Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Et voilà, les fêtes de fin d'année étant passées, une nouvelle année a officiellement débuté. Nous voici même déjà presque en février. Ce que j'adore avec la nouvelle année, c'est d'avoir toujours cette sensation qu'il s'agit d'un nouveau départ. Une nouvelle chance de faire de son mieux pour soi, pour les autres et à présent pour notre environnement. Après avoir fait un point sur ma manière de consommer lors de cette année 2021, j'ai eu envie de passer enfin un cap que je n'avais disons pas encore tout à fait franchi. Consommer de seconde main. Voilà, comme vous l'aurez compris, le sujet du jour est le marché de la seconde main. D'ailleurs, preuve que la seconde main est devenue tendance, je suis prête à parier que tu as déjà entendu la fameuse phrase « Tu ne le portes plus, vends-le sur Vinted ». Alors, voici quelques chiffres qui viendront appuyer mes arguments afin de te faire passer à l'action. À titre d'exemple, Amazon détruit chaque année 3 millions de produits neufs rien qu'en France. Et ce sont également chaque année en France plus de 650 millions d'euros de produits neufs et non périssables qui sont jetés ou détruits. Fort heureusement, depuis le 1er janvier, les produits non alimentaires invendus ne peuvent à présent plus être détruits. C'est une première victoire. En revanche, sache que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Ils sont exportés illégalement en Chine, en Inde ou en Afrique et terminent leur vie dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Avant même de connaître son premier utilisateur, un objet connecté aura émis 73% des gaz à effet de serre de son cycle de vie. Le secteur du textile, quant à lui, utilise près de 4% des ressources en eau potable de la planète et dégage 1,2 milliard de CO2 par an. Alors maintenant que tu as tous ces chiffres en tête, voici 3 bonnes raisons de te mettre à l'occasion. Alors pour commencer, la première bonne raison, c'est qu'en achetant d'occasion, on fait des économies. Et d'ailleurs, de nombreuses choses peuvent être achetées d'occasion. Les vêtements pour commencer, mais également nos appareils électroménagers, nos meubles, objets numériques, les jouets et jeux, la décoration d'intérieur même. Finalement, acheter une voiture d'occasion a toujours été quelque chose de banal. Alors pourquoi ne pas en faire notre mode de consommation préféré ? Pour réaliser tes futurs achats, tu pourras par ailleurs te rendre sur Le Bon Coin, Vinted ou bien encore sur Back Market. De plus, sache que de plus en plus de marques ont à présent un onglet réservé à l'occasion sur leur site internet. Ensuite, la seconde très bonne raison de se mettre à l'occasion, c'est parce qu'acheter d'occasion, c'est plus écologique. Tu ne le sais sûrement pas, mais sache que la production d'un seul jean nécessite 10 000 litres d'eau consommée. Et pour un t-shirt en coton, 2700 litres. Et tout cela sans compter la quantité de CO2 émise lors du transport. L'impact sur l'environnement, et plus exactement notre empreinte écologique, sera donc moins importante en consommant de la seconde main. Acheter du neuf, c'est aussi rendre nécessaire la production ou l'extraction de nouvelles matières premières. De plus, nos vêtements finissent souvent à la poubelle. En Europe, on jetterait près de 4 millions de tonnes de vêtements par an. Mon troisième argument, c'est que l'achat d'objets d'occasion se fait régulièrement dans des boutiques caritatives. Dès lors que vous achetez une pièce d'occasion dans ces friperies solidaires, vous réalisez non seulement un geste pour la planète, mais vous aidez aussi des personnes dans le besoin. Concernant les friperies indépendantes, dites-vous tout simplement qu'acheter chez eux, c'est consommer local et ça permet de faire vivre une petite entreprise. D'ailleurs, petit argument bonus, si tu es tout comme moi un ou une férue de mode, tu dois savoir que le vintage est ultra tendance. Et pour se procurer des pièces uniques, il n'y a pas meilleur lieu que les boutiques de fripe. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.